Dieu n'agit jamais au hasard, mesdames et messieurs. Il y a des moments dans la vie où les personnes que nous aimons, en qui nous avons confiance ou sur qui nous comptons, commencent à s'éloigner, à partir doucement ou même à fuir. Et dans ces moments-là, nous demandons souvent, « Seigneur, pourquoi ?» Mais aujourd'hui, je veux que tu comprennes un principe. Dieu n'enlève jamais rien de ta vie sans but. Il est un Dieu d'intention, de dessein et de saison. Et chaque saison a des relations qui lui sont assignées. Tout comme la nature passe de l'été à l'hiver, la vie passe d'une étape à une autre. Et à chaque transition, Dieu introduit les personnes dont tu as besoin et écarte celles dont tu n'as pas besoin. Le danger commence lorsque nous essayons de garder à une place permanente dans notre cœur des personnes qui n'étaient destinées qu'à être des résidents temporaires. Certains étaient assignés à ton passé, pas à ton futur. Parfois, Dieu retire des personnes non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ont terminé leur mission. Si tu insistes pour les retenir, tu retardes ta propre progression. La séparation est une préparation. Dieu t'aligne avec ta destinée, et la destinée a des exigences. Tout comme un jardinier taille un arbre pour qu'il porte plus de fruits, Dieu émonde tes relations pour qu'elles produisent davantage. Mais l'élagage fait mal. Ça ressemble à une perte, alors qu'en réalité c'est une accélération. Ça ressemble à du rejet, alors que c'est une protection. Certaines personnes partent parce que leur temps est écoulé, pas parce qu'elles voulaient te faire du mal. Arrête de prendre chaque départ comme une attaque personnelle. Laisse-les partir. Ne cours pas après eux. Là où Dieu t'emmène, certaines attitudes, certaines certitudes, certaines habitudes et certains schémas de pensée ne peuvent pas voyager. Et parfois, les personnes, attachées à ces schémas, ne peuvent pas voyager non plus. Ton futur est trop important pour être alourdi par des relations qui ne correspondent plus à ton appel. Laisser aller n'est pas de la faiblesse, c'est une forme d'adoration. C'est dire, Père, je fais plus confiance à ta sagesse qu'à mes émotions. Dieu ne peut pas remplir des mains qui s'agrippent encore à ce qu'il a déjà relâché. Le fait de relâcher crée de la place. De la place pour une nouvelle vision, de nouvelles relations, de nouvelles opportunités, de nouvelles instructions. Chaque retrait divin est une mise en place. Une préparation pour un développement et une élévation. Ce que tu as perdu n'est rien comparé à ce que Dieu se prépare à apporter. Alors, quand des gens sortent de ta vie, ne cours pas derrière eux. Quand Dieu ferme une porte, ne force pas son ouverture. Quand une relation arrive à expiration, honore le temps qu'elle a eu et laisse-la partir. Lève-la, tête, fortifie ton cœur et reste ferme. Parce que le Dieu qui enlève est le même Dieu qui restaure, le même Dieu qui élève et le même Dieu qui te conduit dans ta destinée divine. Quand Dieu enlève des personnes de ta vie, laisse-les partir. Ton futur t'appelle, et cet appel est plus grand que tout ce que tu as laissé derrière toi. Les relations divines sont saisonnières parce que Dieu agit avec intention, timing et but. Chaque personne qui entre dans ta vie porte une mission spécifique, que tu la reconnaisses immédiatement ou non. Certaines relations viennent pour te soutenir, d'autres pour te défier, d'autres pour t'enseigner et d'autres simplement pour t'accompagner sur une courte portion du chemin. Mais aucune relation, aussi significative soit-elle, n'existe en dehors des limites du temps de Dieu. Quand nous comprenons que les relations sont saisonnières, nous arrêtons de forcer la permanence sur des personnes qui n'ont jamais été conçues, pour rester pour toujours. Nous apprenons à voir chaque connexion à travers le prisme du but plutôt que de l'émotion. Dans la vie, les gens apparaissent exactement au moment où leur présence est nécessaire. Tu peux te souvenir de saisons où tu te sentais perdu, confus ou découragé, et soudain quelqu'un est intervenu avec des conseils, du réconfort ou de l'encouragement. Ce n'était pas un hasard, c'était un timing divin. Dieu envoie les bonnes personnes au bon moment pour te donner ce qui est requis à ce stade de ton développement. Pourtant, lorsque leur mission prend fin, Dieu permet souvent que la relation change ou se dissolve. Pas parce que quelque chose ne va pas, mais parce que son plan te fait avancer. Si tu insistes pour t'accrocher trop fort, tu risques de retenir ce qui a déjà rempli son rôle.
Chaque saison de la vie demande des perspectives différentes, des compétences différentes, des capacités émotionnelles différentes et des niveaux de foi différents. Cela signifie que les personnes qui étaient parfaitement adaptées à une saison peuvent ne plus convenir à la suivante. Un jeune plant a besoin d'ombre et d'humidité, mais un arbre adulte a besoin de ciel ouvert et d'espace pour s'étendre. De la même manière, l'environnement qui t'a nourri à un moment peut devenir restrictif si tu y restes au-delà du temps prévu. Dieu ajuste souvent ton paysage relationnel pour l'aligner avec ton prochain niveau de croissance. Ceux qui t'ont consolé dans ta saison de guérison ne seront pas forcément ceux qui te challengeront dans ta saison d'élévation. Les relations divines sont façonnées avec une telle précision que chacune répond à un besoin spécifique dans un moment spécifique. Il y a une beauté à comprendre que certaines personnes sont des dons à embrasser, non à posséder. Quand Dieu introduit quelqu'un dans ta vie, ton rôle est de recevoir la valeur de cette connexion sans essayer de contrôler sa durée. Quand la saison change, la relation peut naturellement s'estomper ou les circonstances peuvent changer, signalant qu'un nouveau chapitre s'ouvre. Beaucoup souffrent émotionnellement parce qu'ils confondent changement et échec, supposant que toute distance ou tout départ signifie qu'il y a eu un problème. Souvent, rien n'a mal tourné. La saison s'est simplement terminée. L'un des plus grands défis vient de notre désir humain de stabilité et de prévisibilité. Nous voulons le confort de savoir qui marchera avec nous sur le long terme. Mais les relations divines ne suivent pas toujours nos attentes émotionnelles. Elles obéissent au dessein de Dieu. Cela exige de la confiance. Confiance que Dieu sait qui tu as besoin d'avoir près de toi, quand tu en as besoin, et pour combien de temps. Confiance que l'auteur de ton histoire sait comment placer chaque personnage dans le bon chapitre. Confiance que lorsqu'une relation change, Dieu n'est pas en train de te retirer quelque chose, mais de te préparer pour ce qui vient. Certaines relations dureront toute une vie, mais même les relations de toute une vie ont leur saison. Des périodes de proximité, de distance, des saisons d'instruction, de silence et de redécouverte. D'autres ne dureront que quelques années, voire quelques mois. La valeur d'une relation ne se mesure jamais à sa durée, mais à son but. Quelqu'un qui marche avec toi pendant 3 mois peut marquer ton destin plus profondément que quelqu'un que tu connais depuis 30 ans. Comprendre la nature saisonnière des relations te libère de la culpabilité et des fardeaux émotionnels inutiles. Tu apprends à apprécier sans t'agripper, à relâcher sans ressentiment, et à honorer le rôle que chacun a joué. Cela t'aide aussi à reconnaître quand Dieu essaie de te faire avancer en modifiant ton cercle. Si tu résistes, tu peux retarder la prochaine étape de ton développement. Mais quand tu acceptes ce rythme divin, tu avances avec grâce et clarté. Quand une relation arrive à sa conclusion, cela ne diminue pas son importance. Cela signifie simplement que la leçon, le soutien ou l'expérience qu'elle devait apporter sont arrivés à leur terme. Ce qui reste, c'est la gratitude, la sagesse et la compréhension que Dieu te conduit toujours vers une plus grande maturité et un plus grand but. À chaque saison, il amène les personnes dont tu as besoin. Et à chaque transition, il te prépare pour ce qui suit. Embrasser cette vérité t'apporte la paix, le courage et la liberté, te permettant de marcher avec confiance dans chaque nouveau chapitre que Dieu a préparé pour toi. Dieu orchestre les connexions avec une précision qui dépasse l'entendement humain. Rien concernant les personnes qui entrent dans ta vie n'est accidentel ou aléatoire. Chaque relation, qu'elle semble importante ou subtile, est façonnée par une intelligence divine qui agit en coulisses. Certaines personnes arrivent pour ouvrir des portes que tu ne pouvais pas ouvrir toi-même. D'autres entrent pour façonner ton caractère, exposer tes faiblesses ou confirmer des forces encore inexploitées. Certaines apportent le réconfort, d'autres la correction, et d'autres encore des opportunités qui reconfigurent ta destinée. Quand tu commences à voir les relations sous ce prisme divin, tu réalises que chaque rencontre porte un potentiel et que chaque connexion est un placement stratégique
dans le grand plan de Dieu pour ta vie. Dieu arrange les connexions selon le but, pas selon la préférence. Nous choisissons souvent les gens selon la familiarité, l'apparence, la personnalité ou la facilité. Mais Dieu aligne les personnes selon la destinée. Il voit le chemin à venir, les montagnes que tu devras gravir, les vallées que tu traverseras et les défis que tu affronteras. Parce qu'il connaît la route, il envoie des personnes capables de t'accompagner sur des segments précis du voyage. Certaines marcheront avec toi pendant les saisons de lutte, d'autres pendant les saisons de succès. Certaines porteront la sagesse qui te manque, d'autres feront émerger la sagesse que tu ne savais pas posséder. Il y a un timing divin dans chaque introduction et une intention dans chaque connexion. Il y a des moments où tu rencontres quelqu'un et tu ressens immédiatement la pertinence de cette personne, comme si vos esprits se reconnaissaient avant que vos pensées ne le comprennent. C'est souvent Dieu à l'œuvre. Il connecte les cœurs avant de dévoiler la raison. D'autres fois, la relation commence de façon ordinaire, presque oubliable, et plus tard elle devient profondément importante. Dieu cache souvent la signification dans la simplicité, parce qu'il veut que tu fasses confiance à son plan plus qu'à tes impressions. La personne qui te donne aujourd'hui un simple conseil peut être celle qui t'aidera à franchir une grande porte dans quelques années. Les connexions divines commencent souvent dans le calme, mais deviennent des piliers de destinée. Parfois, Dieu orchestre des connexions à travers le conflit ou l'inconfort. Une personne peut entrer dans ta vie et remettre en question tes croyances, provoquer une croissance nécessaire ou exposer des schémas qui doivent changer. Même si ces interactions sont désagréables, elles sont tout aussi divinement arrangées que celles qui sont douces et encourageantes. Dieu utilise les gens pour te façonner, te raffiner et te préparer. Certaines relations agissent comme des miroirs, révélant qui tu es. D'autres fonctionnent comme des ciseaux, taillant les aspérités de ton caractère. Et parfois, les connexions les plus précieuses sont celles qui te forcent à affronter des vérités que tu fuyais. Dieu orchestre également des connexions pour te protéger. Il y a des relations que Dieu introduit pour te préserver de dangers que tu ne vois pas. Un ami peut te donner un conseil sage qui te détourne d'un chemin destructeur. Un mentor peut te transmettre une compréhension qui te sauve de graves erreurs. Un inconnu peut prononcer une phrase qui t'éveille à une réalité dont tu n'avais pas conscience. Dans chaque cas, Dieu place des personnes comme des gardiens divins sur ton chemin. Tu ne sauras peu être jamais ce que tu as échappé à cause d'une conversation au bon moment, mais le ciel connaît l'ampleur de ce qui a été évité. De la même manière que Dieu amène des gens dans ta vie, il orchestre aussi les moments où certaines connexions commencent à s'estomper ou à se terminer. Cela aussi est une orchestration divine. Tous ceux qui entrent dans ta vie ne sont pas destinés à y rester pour toujours. Et tous les aides ne sont pas censés t'accompagner au niveau suivant. Dieu organise les sorties avec la même sagesse qu'il organise les entrées. Il sait quand la mission de quelqu'un est accomplie et quand sa présence continue pourrait freiner ta croissance. Comprendre cela te permet de laisser partir les gens sans ressentiment et d'accueillir de nouvelles relations sans peur. Il y a aussi des connexions divines que tu ne reconnaîtras qu'avec le recul. Quelqu'un que tu as rencontré de façon ordinaire des années auparavant peut ressurgir à une saison où sa présence devient vitale. Dieu tisse les relations avec de longs fils, connectant des moments à travers les années avec une précision remarquable. Une conversation qui te semblait insignifiante auparavant peut devenir la clé qui apporte de la clarté aujourd'hui. La personne que tu avais négligée peut devenir plus tard un instrument essentiel pour ta destinée. Dieu voit toute la tapisserie, pas seulement le fil isolé. Quand tu embrasses la vérité que Dieu orchestre les connexions, tu commences à vivre avec plus d'ouverture, de patience et de discernement. Tu arrêtes de forcer des relations qui ne sont plus alignées avec sa direction et tu cesses de douter des nouvelles personnes qu'il t'envoie. Tu apprends à valoriser les gens, non pas seulement pour ce qu'ils t'apportent, mais pour le rôle qu'ils jouent dans ton voyage divin. Et surtout,
Tu développes une confiance plus profonde dans la capacité de Dieu à guider tes relations avec un timing parfait, un placement parfait et un but parfait. La séparation est souvent une préparation, parce que Dieu utilise les moments de distance et de transition pour te façonner en vue de ce qu'il a déjà préparé. Quand quelqu'un quitte ta vie ou quand un chapitre se ferme de façon inattendue, cela peut sembler douloureux, déroutant, voire injuste. Mais ce que nous percevons comme du rejet est souvent la méthode de Dieu pour libérer de l'espace, ajuster notre direction et fortifier notre caractère pour la prochaine phase. La séparation n'est pas seulement un événement émotionnel, c'est une stratégie divine. Dieu enlève ce qui n'est plus aligné avec ta destinée pour te positionner là où il t'emmène. Dans les saisons de séparation, Dieu t'isole souvent pour développer en toi ce qui ne peut pas grandir dans un environnement surchargé. Quand tu es entouré de voix familières, d'attentes familières et d'influences familières, il devient difficile d'entendre Dieu clairement. Mais la séparation réduit le bruit. Elle ramène ton attention vers ta vie intérieure, tes convictions, tes priorités et ta relation avec Dieu. Ce qui ressemble à de l'abandon est parfois Dieu en train de créer un espace sacré pour ta transformation. Le silence qui accompagne la séparation devient l'environnement où la clarté se manifeste, où le but se précise et où la croissance s'accélère. Nous nous accrochons parfois à des relations, des habitudes ou des environnements qui sont devenus confortables, mais qui ne contribuent plus à notre maturité. Dieu t'aime trop pour laisser le confort devenir ta prison. Alors, il permet la séparation pour briser des attaches qui limitent ta progression. Des personnes qui étaient essentielles à une saison peuvent devenir des obstacles à la suivante. Des rêves qui te motivaient une fois peuvent devenir des distractions lorsque leur temps est passé. Même des opportunités qui t'ont élevé à un moment peuvent devenir des barrières si tu essaies de les retenir après qu'elles aient rempli leur rôle. La séparation devient l'outil par lequel Dieu te détache de ce qui ne peut pas rester et te prépare à ce qui doit venir. Il y a des parties de ton appel qui ne peuvent être débloquées que dans la solitude. Pense au nombre de moments significatifs dans l'histoire, dans la destinée et dans les Écritures qui ont commencé par l'isolement. Des leaders ont été préparés dans le désert. Des visionnaires ont reçu la direction dans des lieux calmes. Des transformateurs du monde ont été formés dans des saisons cachées avant d'entrer dans l'influence. La séparation enlève les applaudissements, les opinions et la validation extérieure sur lesquelles nous nous appuyons parfois. Elle t'oblige à construire une force intérieure. Elle t'enseigne la résilience, l'indépendance, la sensibilité spirituelle et la discipline. Sans ce fondement, beaucoup sont élevés trop vite et s'effondrent sous le poids de la responsabilité. La préparation par la séparation évite l'exposition prématurée. Parfois, la séparation est la manière de Dieu de te protéger. Tu ne vois peu, être pas les dangers, les fardeaux ou les brisures qu'une certaine relation ou un certain environnement porte, mais Dieu les voit. Quand il retire quelque chose ou quelqu'un, il ne te prive pas. Une relation peut se terminer avant qu'elle ne t'épuise. Une porte peut se fermer avant qu'elle ne t'enferme. Une personne peut s'éloigner avant que son influence ne déforme ta trajectoire. Ce qui brise ton cœur peut être en train de sauver ta vie. Et ce qui ressemble à une perte peut être le ciel en train de prévenir des dégâts que tu ne comprends pas encore. La séparation te prépare aussi en réalignant ton identité. Quand tu perds quelque chose que tu pensais indispensable, tu es forcé de découvrir qui tu es vraiment sans cela. La séparation t'enseigne que ta valeur ne dépend pas de qui reste, de qui t'approuve ou de qui te valide. Elle te ramène à un lieu d'autorité intérieure où tu peux te tenir debout, indépendant des attaches extérieures. Cette stabilité intérieure est essentielle pour porter les responsabilités du futur. Dieu ne peut pas élever quelqu'un dont l'identité dépend encore de relations qui l'affaiblissent. C'est souvent après la séparation que tu commences à voir ce que Dieu faisait depuis le début. 2. Nouvelles opportunités émergent. De nouvelles relations apparaissent. De nouveaux niveaux de force, de sagesse et de clarté se lèvent. Tu commences à marcher avec une maturité que tu n'avais pas auparavant.
enraciné dans les leçons apprises au travers de la perte et de la solitude. Tu réalises que ce que tu croyais être la fin était en réalité le début d'une version plus affinée de toi-même. Quand Dieu te sépare de quelque chose, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te connecter à quelque chose de plus grand. La séparation n'est pas la rupture de la destinée, c'est sa formation. Elle te prépare à recevoir, à gérer et à soutenir ce qui arrive. Et lorsque ce qui arrive se manifeste, tu comprends pourquoi certaines personnes ne pouvaient pas rester, pourquoi certains lieux ne pouvaient pas te contenir, et pourquoi certaines saisons devaient s'achever. La douleur de la séparation prendra tout son sens à la lumière du but pour lequel elle t'a préparé. Laisser aller est un acte de foi, parce que cela t'oblige à relâcher quelque chose de familier sans savoir pleinement ce que Dieu mettra à la place. Cela demande de faire confiance à un futur que tu ne vois pas encore, à un plan que tu ne comprends pas encore, et à un Dieu qui agit souvent dans le silence avant d'agir à vue. Laisser aller, c'est desserrer ta prise sur ce qui te semble sûr pour embrasser ce qui t'est réellement destiné. Ce n'est jamais facile, parce que la nature humaine s'attache à la stabilité, à la routine et au confort du connu. Mais la foi grandit précisément là où la certitude s'arrête. Et laisser aller est la porte de cette croissance. Quand Dieu t'appelle à relâcher quelqu'un, quelque chose ou une saison, il n'essaie pas de diminuer ta vie. Mais toute expansion nécessite de l'espace. Si tes mains sont pleines des relations d'hier, des opportunités d'hier, de l'identité d'hier et des attentes d'hier, tu ne pourras pas recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour demain. Laisser aller est une déclaration intérieure. Tu crois que Dieu a quelque chose de plus grand devant toi. C'est une posture spirituelle qui dit « Je fais confiance à ta sagesse plus qu'à mon désir de contrôler les résultats. » Laisser aller confronte aussi l'illusion que c'est toi qui soutiens tout. Beaucoup s'accrochent parce qu'ils pensent que s'ils lâchent, tout va s'effondrer, que cette personne ne survivra pas sans eux, que la situation ne se résoudra pas, que la porte ne se rouvrira jamais. Mais la foi t'enseigne que c'est Dieu qui soutient ta vie, pas toi, pas tes relations, pas tes plans, ni tes peurs. Quand tu relâches, tu reconnais que Dieu est capable de porter ce que tu ne peux pas porter, de réparer ce que tu ne peux pas réparer et de diriger ce que tu ne peux pas diriger. C'est admettre que tu n'es pas la source, tu es le vase. Il faut un courage silencieux pour laisser aller, parce que tu t'éloignes de ce qui est prévisible. Même les situations négatives peuvent sembler confortables, simplement parce qu'elles sont familières. Une amitié épuisante, un environnement toxique, un rêve usé peuvent tous paraître plus sûrs que l'inconnu. Mais Dieu ne t'appelle jamais hors de quelque chose sans être prêt à te conduire vers quelque chose de meilleur. Laisser aller, c'est croire que ses plans sont bons, même quand ses instructions sont douloureuses. C'est faire confiance au fait que sa vision de ta vie est plus précise que tes attaches émotionnelles. Une grande part de la lutte vient de notre besoin de tout comprendre avant de relâcher quoi que ce soit. Mais la foi ne réclame pas une explication complète. Elle demande l'obéissance. Beaucoup de percées sont retardées parce que les gens insistent pour tout garder tant que Dieu n'a pas expliqué chaque détail. Pourtant, Dieu révèle souvent le pourquoi, seulement après que tu aies obéi au quoi. Laisser aller te positionne pour la clarté. Au moment où tu relâches le poids que tu n'étais jamais censé porter, ta vision de l'avenir devient plus nette. Ce qui était confus commence à faire sens. Ce qui était lourd devient plus léger. La foi enlève le brouillard que la peur crée. Laisser aller est aussi un acte d'humilité. C'est accepter que tu ne sais pas toujours ce qui est le mieux pour toi. Il y a des connexions que tu crois indispensables, mais Dieu sait qu'elles nuiraient à ton futur. Il y a des poursuites que tu juges essentielles, mais Dieu sait qu'elles épuiseraient la force dont tu as besoin pour ta prochaine mission. Quand Dieu te demande de relâcher, il te protège de fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Il voit les dangers, les intentions cachées, les conséquences spirituelles et les résultats à long terme que tu ne peux pas voir. Laisser aller, c'est dire « Seigneur, tu en sais plus que moi. Alors je te rends ce que je pensais nécessaire. » Parfois,
laisser aller ne concerne pas une personne, mais une ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas entrer dans une nouvelle saison avec les mentalités, les habitudes et les peurs du passé. La croissance exige le renoncement. Tu dois laisser l'insécurité pour marcher dans la confiance. Laisser la culpabilité pour embrasser le pardon. Laisser le doute pour agir dans le but. Le futur réclame une autre version de toi. Et devenir cette version implique de relâcher les parties de ton ancien moi qui ne servent plus ton appel. Avec le temps, tu commences à voir la sagesse du lâcher-prise. Tu regardes en arrière et tu te rends compte que ce à quoi tu t'accrochais était bien plus petit que ce que Dieu voulait te donner. Tu comprends que ce que tu as laissé partir a en réalité dégagé la voie pour la transformation. Tu réalises que la fin était en fait une protection. Le lâcher-prise fidèle devient la semence d'une augmentation divine. Laisser aller n'est pas perdre, c'est faire confiance que Dieu sait comment te conduire vers quelque chose de plus grand que ce que tu as quitté. S'agripper à des relations périmées freine ta progression. Chaque relation a un but, un rythme et une saison. Quand cette saison s'achève, la relation commence à perdre sa vitalité, son alignement et sa capacité à contribuer à la personne que tu deviens. Pourtant, beaucoup restent attachés par habitude, par peur, par confort ou par attachement émotionnel, sans réaliser que ce qui était autrefois une bénédiction peut devenir un obstacle lorsqu'on le garde au-delà de son temps. S'accrocher à quelqu'un dont le rôle dans ta vie est terminé, c'est comme arroser une plante qui n'a plus de racines. Tu restes occupé, mais il n'y a plus de croissance. Les relations périmées drainent ton énergie qui devrait être investie dans la nouvelle direction où Dieu te conduit. Tu peux te sentir fatigué, découragé ou bloqué sans comprendre que le poids que tu portes vient de ta tentative de maintenir en vie ce que Dieu ne soutient plus. Quand une connexion a rempli son rôle, la communication devient tendue, la compréhension se dissout et la relation ne progresse plus. Tu te retrouves à faire tout le travail, à porter, à coller ensemble quelque chose qui n'a plus la grâce de tenir debout. Ce travail émotionnel vole ton attention à ta destinée et ralentit ton mouvement en avant. Parfois, les relations les plus dangereuses ne sont pas celles qui sont toxiques, mais celles qui sont périmées. Les relations toxiques sont plus faciles à identifier parce que le mal est évident. Les relations périmées, elles, sont subtiles. Elles peuvent encore se sentir familières, confortables, voire paisibles par moments, mais le confort peut être trompeur. Une relation peut sembler sûre, tout en te maintenant stagnant. Tu peux rester parce qu'il n'y a pas de conflit, même s'il n'y a plus de croissance. Dieu veut la transformation, pas la stagnation. Et il ne te laissera pas rester dans un lieu qui limite ton potentiel. Quand la grâce se retire d'une relation, elle ne peut plus offrir ce qu'elle offrait autrefois. Rester devient une désobéissance envers ta propre destinée. Le progrès exige du mouvement, et le mouvement exige le relâchement. Imagine essayer d'avancer, tout en tenant fermement quelqu'un qui reste immobile, ou marche dans la direction opposée. La tension te ralentirait ou te tirerait en arrière. Beaucoup sont épuisés spirituellement et émotionnellement, parce qu'ils essayent de traîner d'anciennes relations dans de nouvelles saisons. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Certains sont liés à ton histoire, mais pas à ta destinée. Leur rôle était essentiel pour un temps, mais ce temps est passé. S'accrocher à eux ne freine pas. Seulement ton progrès, cela freine aussi le leur. Tout le monde souffre lorsqu'une relation est forcée à continuer après sa date d'expiration. Les relations périmées troublent aussi le discernement. Quand tu restes attaché à quelqu'un dont le chapitre dans ta vie est terminé, tu deviens moins sensible aux nouvelles connexions que Dieu veut apporter. Tu peux passer à côté de nouvelles opportunités, de nouvelles amitiés ou de nouveaux mentorats parce que tes mains sont encore pleines de l'ancien. L'attachement émotionnel devient un filtre qui déforme ta vision. Tu commences à interpréter le changement comme une perte plutôt que comme une transition, et tu résistes au changement même qui était destiné à t'élever. Laisser aller les relations périmées crée de l'espace pour des connexions divines alignées avec ton prochain niveau.
il y a aussi un danger spirituel à rester lié à quelqu'un dont le chemin n'est plus aligné avec le doigt. Tiens, quand deux vies avancent dans des directions différentes mais restent attachées, la friction est inévitable. Les priorités changent et la relation commence à sembler forcée. Ce désalignement crée de la confusion et un conflit intérieur. Tu peux sentir que Dieu t'appelle plus haut, tandis que la relation te tire sur le côté ou vers le bas. Ton esprit devient agité parce que tu vis en décalage avec ton appel. Le progrès demande de la clarté, et la clarté demande souvent la séparation. S'accrocher à des relations périmées peut même déformer ton identité. Quand tu restes lié à des personnes qui ne connaissent que l'ancienne version de toi, elles te gardent inconsciemment attaché à ce que tu étais. Elles parlent à ton passé, pas à ton futur. Elles renforcent des schémas dépassés, te rappellent d'anciennes limites, et s'attendent à ce que tu restes celui ou celle que tu étais quand elles t'ont rencontré. Tu commences à te rétrécir pour maintenir la relation. Tu caches ta croissance pour éviter le malaise. Tu minimises ton appel pour éviter la confrontation. Mais toute relation qui exige que tu abandonnes ton évolution est une relation qui a expiré. Avec le temps, tu vois la sagesse dans la séparation. Une fois que tu relâches ce qui est périmé, tu retrouves la force, la clarté et la vision. Des portes s'ouvrent. La créativité revient. La paix s'installe. Tu réalises que la relation n'était pas un échec, elle était un accomplissement. L'achèvement n'est pas un échec, c'est l'aboutissement. Le moment où tu arrêtes de t'agripper est le moment où tu recommences à grandir. Le moment où tu relâches ce qui ne te va plus est le moment où tu entres dans l'espace que Dieu a préparé pour la personne que tu es en train de devenir. L'élagage divin augmente la fructuosité. Parce que Dieu enlève ce qui est inutile, malsain ou stérile pour que ce qui reste puisse prospérer, sans entrave. Tout comme un jardinier coupe certaines branches pour augmenter la santé et le rendement d'un arbre, Dieu coupe des relations, des habitudes, des opportunités et même des mentalités qui limitent ta croissance. L'élagage peut être douloureux parce qu'il implique la perte, le changement et le retrait de choses auxquelles tu tenais. Mais le but de l'élagage divin n'est jamais la destruction, c'est l'expansion. Dieu n'essaie pas de t'enlever quelque chose. Il essaye de te rendre plus efficace, plus concentré et plus préparé pour la destinée qu'il a dessinée. La fructuosité demande de la force, et la force demande une formation intentionnelle. Quand un arbre pousse sans être taillé, il produit beaucoup de branches mais peu de fruits. Son énergie est dispersée, sa croissance est désordonnée, et ses ressources sont gaspillées dans des parties qui ne servent pas son but. De la même manière, une vie remplie de distractions et d'attachements inutiles ne peut pas atteindre son plein potentiel. Tu peux avoir beaucoup de connexions, beaucoup d'engagement et beaucoup de désirs. Mais si rien de tout cela ne contribue à ton appel, tu restes dispersé. L'élagage divin rétrécit ton focus, aiguise ta discipline et redirige ton énergie vers ce qui compte vraiment. Souvent, Dieu élague en retirant des personnes ou des opportunités que tu croyais essentielles. Tu peux te demander pourquoi quelque chose s'est arrêté ou pourquoi une relation s'est affaiblie au moment même où tu voulais grandir. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il voit les conséquences à long terme, les motivations cachées, les poids émotionnels et les conflits spirituels qui pourraient te vider plus tard. Ce qui ressemble à une perte est souvent Dieu en train d'empêcher des limitations futures. Il enlève ce qui freinerait la récolte de demain. L'élagage divin, c'est Dieu qui protège ton but à l'avance. L'élagage expose aussi les parties de ta vie qui ne sont pas alignées avec la maturité. Tu peux découvrir des attitudes, des comportements ou des schémas qui limitent ton potentiel. La fierté, la peur, la dépendance, l'insécurité, l'impatience. Ils peuvent paraître inoffensifs, mais ils volent silencieusement ta force. Dieu les coupe parce que la véritable fructuosité demande de la profondeur, pas de la quantité. Tu ne peux pas porter la tempête avec des racines faibles ou des priorités mal placées. L'élagage divin approfondit ton caractère pour que tu puisses soutenir ce que Dieu veut te confier.
Parfois, l'élagage prend la forme de portes fermées. Tu peux prier pour une opportunité et la voir s'échapper. Tu peux poursuivre un objectif et le trouver bloqué. Tu peux investir dans quelque chose qui refuse de prospérer. Ces moments sont décevants. Mais ils sont souvent la manière de Dieu de te rediriger vers un chemin qui portera plus de fruits. Les portes fermées ne sont pas des punitions, ce sont des protections. Dieu enlève des options pour préserver ta destinée. Il rétrécit ton chemin pour te faire marcher dans la direction qui mène à l'abondance. L'élagage renforce aussi ta dépendance à Dieu. Quand quelque chose est enlevé, tu es forcé de t'appuyer sur lui plutôt que sur tes propres capacités ou tes relations. Ta vie de prière s'approfondit, ton discernement s'affine, ta foi mûrit en l'absence de ce qui te réconfortait. Dieu devient ta source. Et quand Dieu est ta source, la fructuosité devient inévitable. Il te place dans des environnements où tes dons peuvent grandir, ta voix peut se développer et ton appel peut s'épanouir. La partie douloureuse de l'élagage, c'est que tu la comprends rarement pendant qu'elle se produit. Tu as l'impression que ta vie se rétrécit au lieu de s'élargir. Mais l'élagage précède toujours l'abondance. Après que les branches inutiles soient coupées, l'arbre devient plus fort, plus sain et plus productif qu'avant. Il en est de même pour ta vie. Une fois que Dieu enlève ce qui ne peut plus continuer, une nouvelle clarté apparaît. Tu commences à voir de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouvelles forces et de nouvelles idées. L'espace créé par l'élagage devient le sol où un nouveau fruit peut grandir. Avec le temps, tu regardes en arrière et tu reconnais que ce que Dieu a enlevé n'était jamais destiné à rester. Les relations qu'il a retirées ne pouvaient pas supporter ta destinée. Les habitudes qu'il a remises en question affaiblissaient ton potentiel. Les chemins qu'il a bloqués ne menaient nulle part. Ce qui ressemblait à une soustraction était en réalité la préparation pour une multiplication. L'élagage divin garantit que ta vie produise un fruit durable, pas une croissance superficielle, mais un impact profond, intentionnel et significatif. À travers chaque coupure, Dieu te façonne pour devenir quelqu'un capable de porter une plus grande influence, une plus grande sagesse et une plus grande responsabilité. L'élagage est le processus qui te prépare pour la récolte qui t'attend. Tout départ n'est pas une trahison, parce que partir fait parfois partie de la mission d'une personne, de sa croissance, ou même du plan de Dieu pour ta vie et la sienne. Les émotions humaines interprètent souvent l'absence comme du rejet, la distance comme de la déloyauté et le changement comme une offense. Mais en réalité, beaucoup de départs n'ont rien à voir avec une trahison. Ils sont simplement le déroulement naturel des saisons. Les gens entrent dans ta vie avec des missions différentes, et quand leur mission est terminée, ils se déplacent, avancent ou prennent du recul. Leur départ ne signifie pas qu'ils étaient contre toi, cela veut dire que leur rôle a pris fin. L'un des plus grands malentendus dans les relations, c'est de supposer que toute personne qui s'en va a de mauvaises intentions. Pourtant, les départs arrivent souvent parce que Dieu réorganise le paysage relationnel pour l'aligner avec ton prochain niveau de développement. Certaines personnes n'étaient destinées à t'accompagner que jusqu'à un certain point. Les garder au-delà de ce point limiterait ton progrès, et rester trop longtemps dans ton espace limiterait le leur. Il est possible que deux bonnes personnes se dépassent mutuellement dans leur croissance, et que cette croissance exige de la distance, pas de l'hostilité. Parfois, les gens partent parce qu'ils poursuivent leur propre appel, leur guérison ou leur identité. Leur départ n'est pas un commentaire sur ta valeur, c'est le reflet de leur propre cheminement. Ils peuvent avoir besoin d'espace pour grandir émotionnellement, spirituellement ou mentalement. Ils peuvent entrer dans des responsabilités qui demandent toute leur attention. Ils peuvent suivre des opportunités qui élargissent leur vocation. Leur départ ne veut pas dire qu'ils ont cessé de se soucier de toi. Cela signifie que leur vie évolue dans une direction qui ne marche plus parallèle à la tienne. Il y a aussi des situations où quelqu'un quitte ta vie parce que la saison qui vous connectait est terminée. Peut-être était-il destiné à te soutenir dans un moment difficile,
à marcher avec toi à travers une période de défi ou à t'aider à passer d'une étape à une autre. Une fois que ce but est atteint, la relation change naturellement. Ce n'est pas une trahison, c'est un accomplissement. Le problème surgit lorsque nous essayons d'exiger un engagement à vie de la part de personnes qui n'ont jamais été conçues pour rester pour toujours. L'achèvement ressemble à de l'abandon seulement quand nous attendons de la permanence de relations qui n'étaient que temporaires. Tous les départs ne viennent pas d'un conflit ou d'une offense. En fait, beaucoup partent calmement, avec respect et sans amertume. Leur départ est paisible parce que leur mission est accomplie. Mais si nous interprétons mal ce départ, nous créons des blessures inutiles en nous-mêmes. Nous rejouons le passé, nous remettons notre valeur en question, ou nous supposons que nous avons fait quelque chose de mal. Pourtant, souvent, rien n'était mauvais. La vie a simplement avancé, les gens ont changé, et Dieu a redirigé des chemins. Voir chaque sortie comme une trahison empêche la maturité émotionnelle, parce que cela attache ton identité à ceux qui restent au lieu de la fonder sur ce que tu deviens. Certains départs se produisent parce que Dieu te protège. Il voit des conversations dont tu n'étais pas au courant, des intentions que tu ne pouvais pas discerner et des directions que tu ne pouvais pas identifier. Parfois, le départ d'une personne est Dieu en train de t'éviter une blessure plus profonde dans le futur. Dans ces cas-là, ce qui semble être une perte est en réalité une miséricorde divine. Mais même alors, le départ n'est pas forcément une trahison, c'est simplement la révélation d'un désalignement. Dieu retire ceux qui ne peuvent pas marcher avec toi dans la saison suivante. Non pas parce qu'ils sont tes ennemis, mais parce que le prochain niveau requiert une plus grande unité, une plus grande clarté et une plus grande intégrité. Il est aussi important de reconnaître que parfois c'est toi qui dépasses les autres. Tes valeurs changent, tes priorités s'élèvent, ta vision s'élargit et ce qui vous unissait autrefois ne résonne plus. Quand cela arrive, la relation devient tendue, forcée ou artificielle. L'autre personne peut partir parce qu'elle ressent ce changement. Elle ne le formulera peut-être pas, mais elle sent la distance que la destinée elle-même crée. Son départ n'est pas une trahison, c'est la réponse relationnelle à ta croissance. Comprendre que tout départ n'est pas une trahison libère ton cœur du ressentiment. Cela te permet de bénir ceux qui s'en vont, d'honorer ce qu'ils ont apporté et d'avancer sans amertume. Cela t'enseigne la responsabilité émotionnelle, voir les transitions sans transformer les gens en ennemis. Cela te rappelle que les relations enracinées dans le but ne se terminent que rarement dans la haine. Elles se terminent simplement parce que leur mission s'achève. Quand tu ne vois plus chaque départ comme une trahison, tu retrouves la paix. Tu arrêtes de courir après ceux qui s'en vont et tu cesses de te punir pour leur absence. Tu réalises que certaines personnes s'éloignent pour faire de la place à celles qui arrivent. Certaines se retirent pour que tu puisses avancer. Certaines relations prennent fin pour que de nouvelles puissent commencer. Et certains départs sont nécessaires pour que la destinée puisse se déployer. Avec le temps, tu te rends compte qu'ils ne t'ont pas détruit. Au contraire, leur absence a créé de l'espace pour la clarté, la résilience et l'alignement divin. Leur départ n'était pas une attaque, c'était une transition. Tout le monde qui s'éloigne n'est pas un ennemi. Parfois, ce sont juste des chapitres qui se ferment pour que ton histoire avance. Le discernement est essentiel, parce que sans lui, tu ne peux pas percevoir avec précision ce que Dieu fait, la saison dans laquelle tu te trouves ou qui doit réellement faire partie de ta vie. Le discernement est la capacité spirituelle de voir au-delà des apparences, des émotions et des suppositions. Il t'aide à distinguer ce qui est bon de ce qui vient vraiment de Dieu, ce qui est familier de ce qui est juste, ce qui est confortable de ce qui est porteur de but. Sans discernement, tu peux t'accrocher à des personnes que tu devrais relâcher, courir après des opportunités qui sont des distractions, ou ignorer des relations que Dieu avait assignées pour élever ta destinée. Le discernement te protège d'être entraîné par tes émotions et te positionne pour suivre la direction de l'esprit avec clarté et confiance. Le véritable discernement va plus loin que l'intuition ou la logique. Il te permet de lire les intentions derrière les mots,
la vérité derrière les actions et la saison derrière les circonstances. Tu peux interagir avec quelqu'un qui semble gentil, utile ou soutenant, et pourtant le discernement te révèle si sa présence est réellement alignée avec ton but. À l'inverse, quelqu'un qui te challenge ou te confronte peut sembler difficile, mais le discernement te montre que sa correction est essentielle à ta croissance. Le discernement t'aide à interpréter les personnes et les événements à travers le regard de Dieu plutôt qu'à travers le prisme de tes préférences ou insécurités. Dans les relations, le discernement protège ton cœur. Il t'aide à reconnaître qui est vraiment pour toi, qui est simplement autour de toi, et qui est en fait contre toi, parfois bien avant que ses intentions ne se manifestent. Sans discernement, tu peux confondre longévité et loyauté, croire que la durée d'une relation en dit long sur la profondeur de son alignement. Le discernement te montre quand l'énergie de quelqu'un change, quand un cœur se détourne ou quand une connexion ne porte plus de grâce. Il t'aide à relâcher les relations avec grâce, plutôt que de t'y accrocher par peur, culpabilité ou sentimentalité. Le discernement est aussi crucial pour les opportunités. Chaque porte ouverte ne vient pas de Dieu, et chaque porte fermée n'est pas une attaque. Certaines portes s'ouvrent pour te distraire, te détourner ou te vider. D'autres se ferment parce que Dieu te redirige vers quelque chose de plus grand. Avec le discernement, tu peux sentir quand il faut avancer, avec audace, et quand il faut rester immobile. Tu peux percevoir quand Dieu te dit « Attends », alors que tout autour de toi semble te dire « Fonce ». Tu apprends à bouger selon les instructions, pas selon l'impulsion. Cela évite des luttes inutiles et te positionne pour marcher en alignement avec le timing divin. Le discernement devient particulièrement important pendant les transitions, lorsque les saisons changent. Dans ces moments, les émotions sont fortes, l'incertitude augmente, les relations changent, et les schémas familiers se brisent. Sans discernement, tu peux interpréter l'élagage de Dieu comme une punition, la redirection divine comme du rejet, ou les fins nécessaires comme des échecs personnels. Le discernement te permet de comprendre ce qui se passe réellement sous la surface. Il t'aide à rester stable quand les circonstances semblent instables, et à reconnaître la main de Dieu même quand son plan n'est pas pleinement révélé. Le discernement sépare aussi la voix de Dieu de la voix de la peur, des émotions ou des autres. Beaucoup de décisions sont prises sous pression, dans la confusion ou par désir de plaire, sans réaliser que ces motivations peuvent les éloigner de leur destinée. Le discernement t'apprend à ralentir, à écouter profondément et à reconnaître le murmure subtil de la direction divine. Il t'ancre intérieurement pour que le bruit extérieur ne dicte pas tes choix. Le discernement est également essentiel pour ta croissance personnelle. Il t'aide à reconnaître les zones en toi qui ont besoin de changement, les attitudes qui freinent tes progrès, les habitudes qui affaiblissent ta discipline et les émotions qui déforment ton jugement. Sans discernement, tu peux justifier des comportements qui sabotent ton propre développement. Avec le discernement, tu identifies les parties de toi que Dieu veut raffiner afin que tu puisses mûrir dans la personne qu'il t'a appelé à être. Il y aura des moments où le discernement te demandera de t'éloigner en silence, d'ajuster tes limites ou de changer de direction alors qu'extérieurement tout semble aller bien. Obéir à cette intuition intérieure demande du courage, mais cela protège ton avenir. Le discernement n'est pas toujours bruyant. Il vient parfois sous la forme d'un malaise discret ou d'un savoir intérieur tranquille. L'ignorer mène souvent au regret, tandis que l'honorer mène à la paix. Le discernement est essentiel parce que la destinée ne peut pas être accomplie à l'aveugle. La destinée demande de la vision, l'appel demande de la clarté, les relations demandent de la sagesse et les saisons demandent de la compréhension. Le discernement garantit que tu n'avances pas au hasard mais de manière intentionnelle, guidé par une sagesse divine qui voit ce que tes yeux naturels ne voient pas. C'est l'un des plus grands dons que Dieu te donne pour naviguer dans la vie avec précision, confiance et maturité spirituelle. Ta destinée détermine ta compagnie.
parce que la vision que Dieu a placée en toi va naturellement attirer, repousser et filtrer les relations autour de toi. Le but a une manière de choisir les personnes qui peuvent marcher avec toi et d'éloigner celles qui ne le peuvent pas. Tout le monde n'a pas la capacité, la mentalité, le caractère ou l'intention d'accompagner le futur vers lequel Dieu t'appelle. À mesure que tu entres dans ta destinée, le type de compagnie que tu gardes doit évoluer. Les personnes autour de toi influencent tes décisions, ta perspective, tes habitudes et, finalement, ta direction. Si ta destinée est grande, ton cercle doit refléter cette grandeur. Si ton but est profond, tes relations doivent porter de la profondeur. Tu ne peux pas accomplir un appel divin entouré de personnes qui ne s'intéressent pas à la croissance, à la discipline ou à l'alignement avec la volonté de Dieu. La destinée demande un certain environnement. Tout comme une graine a besoin d'un bon sol pour prospérer, ton appel a besoin des bonnes personnes autour de lui. Certains individus nourrissent tes rêves, encouragent ton potentiel et te défient à monter plus haut. Ils parlent à la grandeur en toi, même quand tu ne la vois pas encore. Ils te rappellent qui tu es et à quoi tu es appelé. Ils ne sont pas intimidés par ta croissance. Ils ne rivalisent pas avec ton appel. Ils le complètent. Leur présence te pousse vers l'avant, pas en arrière. Ce genre de compagnie est choisi, non par préférence, mais par but. À l'inverse, il existe des relations qui affaiblissent ton focus, diminuent ta confiance ou te distraient de ta mission. Ces personnes aiment peu être ta personnalité, mais ne se soucient pas de ta destinée. Elles préfèrent une version de toi qui est facile, prévisible et familière, plutôt que la version qui évolue, qui s'étire vers plus haut. Quand ta destinée commence à exiger plus de toi, ces relations deviennent souvent tendues parce qu'elles ne supportent pas le poids de ta transformation. Ce ne sont pas forcément des gens mauvais, ils ne sont simplement pas équipés pour le voyage que Dieu a prévu pour toi. S'accrocher à elles te ralentit, draine ton énergie et crée un conflit intérieur entre qui tu étais et qui tu deviens. À mesure que tu te rapproches de ton but, Dieu commence à ajuster ta compagnie. Certaines relations se terminent brusquement, d'autres changent de forme. La destinée a une manière d'exposer le désalignement. Tu peux commencer à remarquer que certaines conversations ne correspondent plus à ton esprit, que certains environnements ne te mettent plus à l'aise, et que certaines relations ne soutiennent plus ta croissance. Cet inconfort n'est pas un signe d'orgueil ni de rejet. C'est un signe que ton appel te tire vers l'avant. Quand ta destinée s'élève, tes standards s'élèvent avec elle. Tu deviens plus protecteur de ta paix, plus intentionnel avec ton temps et plus exigeant quant à qui a accès à toi. Ta destinée détermine ta compagnie parce que ta vie prospère dans la communauté. Dieu utilise souvent les gens pour te construire, te façonner, te corriger et te préparer. Mais il enlève aussi ceux qui pourraient interférer, décourager ou dévier ce qu'il fait en toi. Certaines relations sont retirées parce qu'elles sont nuisibles, d'autres parce qu'elles sont distrayantes. Certaines sont retirées parce qu'elles te maintiendraient à un niveau que Dieu dépasse. D'autres encore sont retirées parce que leur influence serait en conflit avec la mentalité requise pour ta prochaine saison. Quand Dieu change ta compagnie, il protège ton appel. Être sélectif avec ton cercle n'est pas de l'orgueil, c'est de la bonne gestion. Tu es responsable de l'onction, des dons et des opportunités que Dieu t'a confiées. T'entourer de personnes sans vision finira par diminuer la tienne. T'entourer de personnes qui n'honorent pas ton appel te conduit à le compromettre. Mais t'entourer de personnes qui portent du but, de la sagesse et de la maturité spirituelle t'élève à un niveau plus élevé d'obéissance et d'efficacité. À chaque transition majeure de ta vie, ta destinée affinera tes relations. Tu peux constater que plus tu vas en profondeur dans ton appel, plus ton cercle devient petit. Ce n'est pas une perte, c'est un alignement. La qualité remplace la quantité. L'alignement remplace l'attachement. L'appel remplace le confort. Et ceux qui restent sont ceux qui sont capables de tenir avec toi, de marcher avec toi, de te soutenir
et de te challenger dans la direction où Dieu te conduit. Ta destinée détermine ta compagnie parce que Dieu sait que tu ne peux pas accomplir ton appel seul. Les bonnes relations t'élèvent, les mauvaises te retardent, et celles qui évoluent te façonnent. Quand tu honores les ajustements relationnels que la destinée te demande, tu te positionnes pour avancer avec clarté, force et concentration vers le futur que Dieu a dessiné pour toi. Quand Dieu enlève, il remplace toujours par mieux. Parce que sa vision pour ta vie est bien plus grande que ce que tu vois dans le moment présent. L'enlèvement n'est pas une punition et l'absence n'est pas un abandon. C'est une réorganisation. Dieu opère en connaissant la fin dès le commencement, et chaque départ, chaque porte fermée, chaque relation qui change est calculée pour te rapprocher de la plénitude de son plan. Beaucoup confondent l'enlèvement avec la perte, mais c'est souvent la première étape d'un échange divin. Dieu libère de l'espace pour quelque chose de supérieur, de plus aligné avec ton appel, et qui apportera davantage de fructuosité, de joie et d'accomplissement. L'enlèvement est douloureux parce que, naturellement, nous nous attachons au familier. Nous investissons émotionnellement, spirituellement, parfois matériellement, dans des personnes, des situations et des saisons de vie. Quand Dieu intervient pour enlever, cela bouscule le confort que nous avions construit, cela secoue des fondations que nous pensions sûres. Mais cette perturbation est intentionnelle. Dieu sait que ce à quoi tu t'accroches peut limiter ta croissance, plafonner ton potentiel ou te garder lié à une saison qui a déjà rempli son but. La main de Dieu n'est pas punitive, elle est préparatoire. Il enlève pour faire de la place au meilleur, parce que le nouveau ne peut pas pénétrer un espace déjà rempli par ce qui est périmé ou insuffisant. Souvent, le remplacement commence de façon subtile, presque invisible. Une personne quitte ta vie et au début, le vide paraît douloureux et déroutant. Mais Dieu est déjà en train d'orchestrer de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités, de nouvelles circonstances qui enrichiront ta vie bien au-delà de ce que tu avais auparavant. Le remplacement n'est que rarement immédiat, parce que Dieu agit selon son temps parfait. La patience est nécessaire, mais la foi t'assure que sa main agit en coulisses. Ce qui ressemble à de l'attente est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à de l'absence est en réalité un alignement. Dieu remplace par mieux parce qu'il agit selon le but, pas selon la préférence. Notre jugement humain repose souvent sur la commodité, l'émotion ou le familier. Le jugement de Dieu, lui, repose sur la destinée, le potentiel et la valeur éternelle. La personne qui s'en va était peu, être adéquate pour une saison, mais celle que Dieu amène est équipée pour le niveau suivant de ton voyage. La porte qui se ferme menait peu, être à un confort temporaire, mais la porte qui s'ouvre conduit à une croissance durable. C'est la loi divine du remplacement. Dieu n'enlève jamais sans intention. Et il ne laisse jamais un vide sans le remplir. Parfois, les remplacements de Dieu sont des personnes qui apportent ce que les relations précédentes ne pouvaient pas offrir. Elles portent une sagesse, une vision, un courage ou des opportunités essentielles pour ton prochain chapitre. Ces remplacements ne sont pas de simples substituts, ce sont des améliorations, des accélérateurs et des catalyseurs de ton développement. Dieu les utilise pour élever ta foi, élargir ta perspective et renforcer ton caractère. La présence du nouveau est toujours proportionnelle au but qui t'attend, et elle dépasse toujours les limitations de ce qui a été enlevé. L'enlèvement t'enseigne aussi la foi. Quand Dieu retire quelque chose, tu es obligé de lâcher le contrôle, de faire confiance à son timing et de lui remettre tes attentes. La douleur de l'enlèvement devient un terrain d'entraînement pour croire en ses promesses. Plus l'enlèvement te semble grand, plus grand sera le remplacement. Mais pour recevoir ce remplacement, il faut d'abord relâcher. S'agripper à ce qui a été retiré t'empêche d'embrasser ce qui est meilleur. Il y a aussi des schémas divins dans le remplacement. Dieu ne ramène pas simplement la même chose. Il apporte quelque chose de supérieur en qualité, en profondeur et en alignement. Une relation peut se terminer, et Dieu en amène une autre plus saine, plus équilibrée et plus spirituellement alignée. Une opportunité de carrière peut se fermer,
et Dieu en ouvre une autre qui offre davantage d'impact, d'influence et de satisfaction. Même les situations qui semblent négatives sont remplacées par des circonstances qui servent ta croissance, font avancer ta destinée et produisent un fruit durable. Le remplacement divin n'est jamais un retour au même, c'est toujours une montée plus haut, un affinage, un accomplissement plus précis de la sagesse divine. Le défi, pour beaucoup, est de reconnaître le remplacement quand il arrive. Souvent, le nouveau est discret, différent ou inattendu. Il ne ressemble pas à ce que tu as perdu, mais il porte plus de valeur. Il faut de la gratitude et du discernement pour voir le mieux, l'embrasser et le laisser grandir dans ta vie. Quand tu comprends que Dieu remplace par mieux, tu cesses de pleurer trop longtemps sur ce qui est parti. Tu arrêtes de forcer le passé à revenir. Tu arrêtes de douter des intentions de Dieu quand il enlève. Le principe est simple mais profond. L'enlèvement de Dieu est toujours stratégique, et son remplacement est toujours destiné à t'élever. Rien n'est aléatoire. Chaque départ, chaque fermeture de porte est intentionnelle, et chaque nouvelle introduction est pleine de but. Quand Dieu enlève, il dégage le chemin pour ta croissance. Quand il remplace, il t'offre une amélioration que tu n'aurais jamais pu te donner toi-même. Faire confiance à cette vérité transforme la perte en attente, les fins en nouveaux commencements et l'absence en opportunité. Dieu remplace toujours par mieux parce que son plan est parfait, son timing impeccable, et son désir est de te voir fleurir au-delà de tout ce que tu peux imaginer. En conclusion, chaque enlèvement, chaque fin et chaque départ dans ta vie n'est pas un signe de rejet, mais un rendez-vous divin déguisé. Dieu enlève pour faire de la place, il ferme pour rediriger, il retire pour repositionner, et il prend pour te rendre quelque chose de plus grand. Ton défi n'est pas de t'agripper à ce qui est passé, mais de faire confiance à ce qui vient. Laisse aller avec foi. Embrasse le changement avec courage. Et marche hardiment dans la nouvelle saison que Dieu a préparée. Souviens-toi, les espaces que Dieu libère dans ta vie sont des opportunités. Et les remplacements qu'il apporte ne sont pas ordinaires. Ils sont meilleurs, plus forts et parfaitement alignés avec ta destinée. Honore son timing, respecte son processus et avance en sachant que ce qui vient est bien plus grand que ce que tu as laissé derrière toi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, toi qui vois les saisons de nos vies mieux que nous-mêmes, nous venons devant toi avec humilité et confiance. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le Dieu qui donne, le Dieu qui enlève, le Dieu qui repositionne et le Dieu qui restaure. Aujourd'hui, nous déposons entre tes mains tout ce que nous avons tenté de retenir par peur, par attachement ou par incompréhension. Nous reconnaissons que ton plan est parfait, même lorsque nous ne comprenons pas tes mouvements. Seigneur, nous t'offrons nos relations, nos saisons, nos émotions, nos douleurs et nos attachements. Là où nous avons résisté, donne-nous la grâce d'obéir. Là où nous avons pleuré des départs, donne-nous la paix intérieure. Là où nous avons vécu des ruptures, des séparations, des incompréhensions, viens guérir, restaurer et renouveler. Apprends-nous à ne plus retenir ce que tu as relâché, à ne plus poursuivre ce que tu as retiré, et à ne plus tenter de réparer ce que tu as toi-même fermé. Père, remplis-nous d'un discernement profond, d'une compréhension spirituelle claire, afin que nous sachions reconnaître tes mouvements dans nos relations, tes saisons dans nos transitions, et ta voix dans nos décisions. Ouvre nos yeux pour voir ta main même dans la douleur. Ouvre nos cœurs pour accepter tes ajustements divins. Et ouvre nos esprits pour comprendre que chaque séparation est une élévation en préparation, chaque départ est un repositionnement, et chaque vide est un espace pour une bénédiction plus grande. Seigneur, nous relâchons aujourd'hui toutes les relations périmées, toutes les personnes que tu as déjà retirées de notre chemin. Nous refusons la stagnation, nous refusons l'attachement à ce qui n'a plus de racines dans ta volonté. Nous renonçons à la peur de l'inconnu. Nous déclarons que nous avançons avec toi, dirigés, protégés et entourés par ta sagesse. Père,
En ce moment même, nous te demandons de remplir tout espace libéré. Remplis-le par ta paix, par ta force, par ta lumière et par ta présence. Introduis dans nos vies les connexions divines alignées avec notre destinée. Envoie les personnes qui sont destinées à marcher avec nous dans la prochaine saison. Éloigne celles qui nous détournent ou nous affaiblissent. Aligne nos relations à notre appel. Purifie nos liens. Sanctifie nos choix. Et conduis-nous vers des amitiés, des partenariats et des alliances qui portent du fruit, qui élèvent, qui guérissent et qui construisent. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as retiré. Nous te remercions pour ce que tu es en train d'apporter. Et nous te remercions pour ce qui est encore invisible mais déjà préparé. Car tu es le Dieu qui ne ferme pas sans ouvrir, qui n'enlève pas, sans remplacer, qui ne brise pas sans rebâtir, et qui ne retire jamais sans préparer quelque chose de meilleur. Nous déclarons que la prochaine saison sera une saison d'alignement, d'élévation, de clarté et de paix. Nous déclarons que toute douleur deviendra compréhension, que toute perte deviendra croissance, et que toute séparation deviendra une porte vers une destinée supérieure. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père, avec foi et confiance. Conduis-nous, façonne-nous et garde-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.